La version complète de ce live se trouve sur notre chaîne secondaire Blaireau & Co. Lien en description. Et puis il y a les armes autonomes, on n'en a pas parlé, c'est aussi un truc très concret et qui risque de poser de gros problèmes très bientôt. On va bientôt être capable de transformer des drones, enfin on est déjà capable, de transformer des drones en des machines à tuer complètement autonomes. On donne la photo de quelqu'un et puis le drone va se balader, trouver la personne et la tuer. Ouais, ça risque de poser quelques problèmes ça. Et il y a une boîte américaine qui s'appelle Anduril, qui est donc une boîte privée d'armement qui se spécialise dans les technologies de pointe de l'armement et notamment les armes autonomes, qui sont en train de construire une méga usine aux États-Unis pour faire de la production de masse d'armes autonomes. J'aime bien dire plutôt robot tueur plutôt que armes autonomes parce que ça explique un petit peu mieux ce que c'est. Donc des drones autonomes, des chiens robots, etc. Ouais, des chiens robots avec des fusils embarqués. J'ai vu aussi un système. C'est un système qui se branche sur n'importe quel type d'arme, qui vient prendre le contrôle sur la gâchette. Enfin, pas sur la gâchette, mais en fait, quand la personne tire, le système en fait filme et cible l'objectif. Et en fait, la personne humaine, elle va cliquer sur la gâchette. Et sauf que le système, il va déclencher le coup de feu pour atteindre l'objectif au bon moment. Et le système, il dit que c'est one hit, one shot, quoi. C'est assez affolant. Ouais, et ça va arriver très bientôt. Donc les progrès en reconnaissance d'image, etc., ça veut dire que très bientôt, on a des systèmes qui permettent de contrôler la direction vers laquelle pointe une arme pour ne jamais rater sa cible, quoi. Ouais. Ça va pas être comme dans les films, dans la Star Wars, où les Stormtroopers, ils manquent toujours leur cible. Hein. Dans la réalité, ça va être très bientôt un tir égale un mort. Ouais. Comme quoi, on a déjà bien dépassé la plupart des œuvres de science-fiction, quoi. C'est assez terrible. Et dans les autres joyeusetés, il y a aussi l'armée d'Israël qui a mis en place des systèmes algorithmiques pour désigner les cibles, pour savoir quel bâtiment détruire. Il me semble que grâce à l'IA, l'armée israélienne arrive à créer 10 fois plus, à identifier 10 fois plus de cibles. Ils ont le système Lavender qui fait de la classification de la population, qui essaie de déterminer si c'est un membre du Hamas ou pas, donne un score à tout le monde. Et ensuite, si ce score est suffisamment élevé, ça justifie une frappe sur cette personne par rapport à un drone. Enfin, ils ont bien automatisé tout le système. Lavender, tu dis ? Ouais. Comme la lavande, c'est ça ? C'est ça, comme la lavande. C'est le nom de l'IA qui désigne les cibles. Comme la lavande. C'est assez poétique, finalement. Vraiment, on vit dans un film de science-fiction dystopique, c'est incroyable. Ouais, mais carrément, mais carrément. Enfin, bref, le gros geek que je suis a envie de s'en réjouir, mais c'est assez affolant, quoi. Messieurs, on a déjà... Tu voulais... Oui, je t'ai...